J'ai vu le film Projet Dernière Chance. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo cinéma. J'ai vu le film Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Je suis allé le voir uniquement parce que j'ai vu une affiche dans mon quartier et j'ai bien compris que ça parlait d'espace. Et moi, dès que ça parle d'espace, c'est mon truc. J'adore ça. J'adore les films qui se passent dans l'espace, qui parlent d'espace, qui parlent de phénomènes spatiaux. Ça peut être du gros blockbuster, ça peut être des trucs plus intimistes. Dès que ça touche à l'espace, ça me botte. Et alors pour le coup, j'ai vu zéro image du film avant d'y aller. Ça a vraiment été une découverte totale puisque j'étais assez surpris par ce que j'ai vu. Ryan Gosling qui joue le rôle de Grace, qui est un professeur de sciences qui va être envoyé dans l'espace à des années-lumière de la Terre afin d'étudier une certaine substance qui mange notre soleil petit à petit et qui peut éventuellement mettre fin à toute vie sur Terre. Le soleil est en train de mourir. Docteur Grace, j'ai besoin de vous. Dit comme ça sonne gros blockbuster qu'on a déjà vu et revu un milliard de fois, à savoir sauver l'humanité, mais ça c'est le pitch de base. On est sur un film de science-fiction, mais pas que. Je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est plutôt très intéressant. Alors oui, le gros du truc, c'est une aventure de science pour sauver la planète, mais il y a beaucoup d'éléments différents, notamment de l'humour. J'ai trouvé qu'il y avait un humour assez présent pendant tout le film et qui a fait mouche sur moi. J'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai passé un excellent moment. J'ai regardé après coup la bande-annonce pour savoir ce que je pouvais vous en dire ou pas. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que vous n'avez rien vu et que vous avez envie de voir ce film, c'est la première fois que je vais vous dire ça, mais ne regardez pas cette vidéo parce que moi ça a été la surprise et je pense que si j'avais vu la bande-annonce, ça m'aurait un petit peu gâché la surprise de cette rencontre, donc avec une race extraterrestre, une race qui a à peu près exactement la même mission que Ryan, c'est-à-dire sauver leur planète de ce même phénomène qui leur arrive également. Un extraterrestre, les amis, tellement atypique, sous la forme d'un espèce de rocher en forme d'araignée, capable de penser, de communiquer, et de là va se créer une espèce de connexion avec Ryan Gosling. Donc dans un premier temps, on va avoir un premier contact, ils vont apprendre à communiquer. Moi, c'est Grace. Toi, je vais t'appeler Rocky. Lui aussi, il a son soleil qui meurt. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité scénaristique, mais en même temps, c'est pas ce que raconte le film. Si on veut vraiment rentrer dans les détails, moi, il y a plein de choses qui m'ont gêné, un petit peu scientifique, mais j'accepte parce que c'est pas de ça dont parle le film. Il y a beaucoup de thèmes qui se dégagent de ce film, ça parle beaucoup de l'humain, c'est très humaniste, l'amitié, le dépassement de soi, le don de sacrifice, et je trouve que vraiment c'est un petit film, enfin quand je dis petit non parce que tu sens qu'il y a du pognon, mais c'est un projet vraiment très intéressant qui change des films qu'on voit habituellement. Ça fait plaisir de voir quand je dis un nouvel univers, c'est vraiment d'une nouvelle situation, de nouveaux personnages, et on n'est pas du tout sur un personnage joué donc par Ryan Gosling qui va être fort, qui va maîtriser la situation, bien au contraire, il va être dépassé par plein de choses. Lui-même, de base, il était pas très chaud pour faire cette mission. Tu sens que le mec n'a pas une grosse confiance en lui, et je l'ai trouvé très humain. Je sais même pas faire le moonwalk, et j'ai même pas fait non plus le truc dans la piscine. Ça c'est rien, c'est un truc qu'on fait pour les réseaux sociaux. Alors Ryan Gosling, on a l'habitude de le voir dans des rôles, enfin moi je l'ai pas beaucoup vu au cinéma, je l'ai vu que dans Blade Runner 2049, dans lequel il joue un androïde. Donc le côté The Mask, ça passe nickel pour le film. Je l'ai vu dans Barbie, c'est pas là que j'ai pu voir toute l'étendue de son jeu d'acteur. Je l'ai découvert récemment sur la chaîne dans Drive. Pareil, j'ai adoré le film, mais lui, au niveau de sa prestation, c'est très neutre quand même, ça reste très neutre, et j'étais très content de voir un Ryan Gosling qui peut montrer beaucoup d'émotions très différentes. Je trouve qu'il était très bon dans ce film, et ça lui va plutôt bien. Alors j'ai vu au générique qu'il l'avait lui-même produit, donc c'est-à-dire qu'il croit en ce projet Dernière Chance. Et alors pour reparler de ce petit extraterrestre qui se fait surnommer Rocky, je trouve ça très fort d'avoir réussi à insuffler une vraie personnalité, et tu t'attaches à ce truc-là. Tu t'attaches, il est drôle, il est ultra sympathique, les interactions entre les deux fonctionnent vraiment bien. Pas aimé cette voix.
Non. Moi, Rocky. C'est pas mal ça. T'es pas. T'as une espèce de road movie, comme ça, de buddy movie, mélangé avec de la science, mélangé avec une notion d'urgence aussi, puisqu'il faut, il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver la planète, et il faut sauver les planètes, donc la planète respective de ce petit bonhomme et la nôtre. Tu as beaucoup d'humour, comme je te l'ai dit. Il y a même un jumpscare. Je me suis tapé un jumpscare, j'ai flippé, j'ai sursauté sur mon siège à ce moment-là. Très, très, très intéressant, très atypique, très subtil, très original. J'ai trouvé un chouïa longuet, vraiment sur la fin je commençais un petit peu à fatiguer, mais le film est tellement prenant que voilà, ça passe. Tu vois des paysages magnifiques. Je revois cette ils sont en orbite autour d'une planète inconnue. Ça fait plaisir de voir des couleurs, de voir d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très 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 attiré par l'espace. Il y a pas mal de petite ref, pop culture, mais très bien amené. Rocky, Superman, Meryl Streep, les Beatles, Star Trek. Et là, par petites touches, c'est bien fait, c'est bien construit. La seule chose que, bon, moi, ça m'a un petit peu sorti au niveau de la narration, c'est que le film commence, Ryan Gosling est déjà dans son vaisseau dans l'espace, et à son réveil de son cryo sommeil, il n'a plus aucun souvenir de qui il est, de pourquoi il est là. Donc sa seule interaction, c'est avec le robot de bord qui est sous forme d'intelligence artificielle qui lui répond. Et pendant tout le film, on va avoir comme ça des flashbacks où il était sur Terre et où il s'est engagé malgré lui dans cette mission. Et voilà, ça va faire des allers-retours, mais c'est pas des souvenirs. J'ai pas eu l'impression que ce soit des flashbacks qu'il avait lui. J'ai l'impression que c'était vraiment pour nous, spectateurs, pour nous replacer un petit peu le cadre, parce que on va le voir en interaction avec des gens qui sont censés faire partie de son équipage, mais qui malheureusement sont morts. Donc on va voir ce souvenir avec eux, et on va revenir dans le temps présent dans le vaisseau, où clairement lui va dire je n'ai aucun souvenir de vous. Donc au niveau de la narration, je trouvais que c'était un petit peu mal foutu. Voilà, c'est censé être des flashbacks qu'il a petit à petit de sa vie, mais moi je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai pas senti comme ça. Les musiques, très intéressantes. Beaucoup de musiques très très différentes. On va avoir de la salsa, on va avoir du tango, on va avoir des Beatles, on va avoir de la musique de film, quoi. Musique qui colle à la situation, des moments un petit peu stressants. Et voilà, et toujours avec beaucoup de légèreté. Un film qui ressemble pas aux autres, qui m'a vraiment plu. J'ai passé un très bon moment, même si je vous ai dit que sur la fin, je trouvais ça un chouïa trop long, mais vraiment sympa. J'ai même eu, j'ai eu des petites émotions. J'ai eu des petites émotions, des émotions différentes, mais oui, j'ai eu presque la larme à l'œil. Et je trouve que c'est très réussi cette amitié entre cet homme et cette espèce totalement inconnue, mais pourvue d'intelligence et d'humour aussi. Beaucoup d'humour. Je donnais départ top. Je crois que tu veux dire top départ. Voilà les amis, voilà, écoutez, si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez envie de vous changer les idées et de passer vraiment un moment... bonnes vibes, feel good. C'est très paradoxal parce que vraiment c'est un film qui parle d'urgence et de survie, mais traité de façon pas légère, mais avec de la légèreté. Et j'ai beaucoup aimé cette opposition. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film. Allez vous faire votre idée. Et si c'est fait, si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. S'il vous a royalement fait chier, je pourrais le comprendre. Il faut avoir une certaine sensibilité, je pense. Voilà, on est vraiment loin du film dans l'espace, blockbuster bourrin. Non. Ça va être beaucoup plus subtil et intéressant. Et j'ai passé un bon moment. Je vous embrasse les copains, vous mettez le pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ok.